Chapitre 2. Anne ne devait pas arriver avant une semaine. Je profitais de ces derniers jours de vraies vacances. Nous avions loué la villa pour 2 mois. Mais je savais que dès l'arrivée d'Anne, la détente complète ne serait plus possible. Anne donnait aux choses un contour, aux mots un sens, que mon père et moi laissions volontiers échapper. Elle posait les normes du bon goût, de la délicatesse, et l'on ne pouvait s'empêcher de les percevoir dans ses retraits soudains, ses silences blessés, ses expressions. C'était à la fois excitant et fatigant, humiliant en fin de compte, car je sentais qu'elle avait raison. Le jour de son arrivée, il fut décidé que mon père et Elsa iraient l'attendre à la gare de Fréjus. Je me refusai énergiquement de participer à l'expédition. En désespoir de cause, mon père cueillit tous les glaïeuls du jardin afin de les lui offrir dès la descente du train. Je lui conseillai seulement de ne pas faire porter le bouquet par Elsa. À 3 heures, après leur départ, je descendis sur la plage. Il faisait une chaleur accablante. Je m'allongeai sur le sable, m'endormis à moitié, et la voix de Cyril me réveilla. J'ouvris les yeux. Le ciel était blanc, confondu de chaleur. Je ne répondis pas à Cyril. Je n'avais pas envie de lui parler, ni à personne. J'étais clouée au sable par toute la force de cet été. Les bras pesants, la bouche sèche. « Êtes-vous morte ?» dit-il. « De loin, vous aviez l'air d'une épave abandonnée. » Je souris. Il s'assit à côté de moi, et mon cœur se mit à battre durement, sourdement, parce que dans son mouvement, sa main avait effleuré mon épaule. 10 fois, pendant la dernière semaine, mes brillantes manœuvres navales nous avaient précipités au fond de l'eau, enlacés l'un à l'autre, sans que j'en ressente le moindre trouble. Mais aujourd'hui, il suffisait de cette chaleur, de ce demi-sommeil, de ce geste maladroit, pour que quelque chose en moi doucement se déchire. Je tournai la tête vers lui. Il me regardait. Je commençais à le connaître. Il était équilibré, vertueux plus que de coutume peut-être à son âge. C'est ainsi que notre situation, cette curieuse famille à 3, le choquait. Il était trop bon ou trop timide pour me le dire, mais je le sentais au regard oblique, rancunier qu'il lançait à mon père. Il eût aimé que j'en sois tourmentée, mais je ne l'étais pas. Et la seule chose qui me tourmenta en ce moment, c'était son regard et les coups de boutoir de mon cœur. Il se pencha vers moi. Je revis les derniers jours de cette semaine, ma confiance, ma tranquillité auprès de lui, et je regrettai l'approche de cette bouche longue et un peu lourde. « Cyril, dis-je, nous étions si heureux. » Il m'embrassa doucement. Je regardai le ciel, puis je ne vis plus que des lumières rouges éclatant sous mes paupières serrées. La chaleur, l'étourdissement, le goût des premiers baisers, les soupirs passés en longues minutes.